L'actualité du lundi entre deux pèlerinages au lieu saint de l'islam, le pèlerinage 2019 et celui qui se pointe à l'horizon en 2020. Nous recevons justement le délégué général Abdelaziz Kébé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Les Kébé. privés disent que vous avez fait un bilan et dégagé des perspectives sans les associés. Que répondez-vous à ces reproches? Merci Mamoudou et nous saluons toute la rédaction. Nous avons établi avec les agences privées une méthode et une tradition de concertation et de coopération. La délégation générale au pèlerinage a mis en place deux entités. C'est elle-même qui l'a mise en place. La première entité, c'est le comité consultatif, qui est composé de représentants des voyagistes privés qui ont une certaine expertise et qui ont une certaine expérience dans l'organisation du pèlerinage. C'est pour discuter avec eux sur certaines questions ou sur certaines décisions susceptibles d'être prises avant qu'on ne les prenne comme recueillir leur avis. Le deuxième élément, c'est que nous avons mis en place un comité de conciliation. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit que tant que nous serons là, Inch'Allah Ta'ala, nous ne voulons plus entendre parler de contentieux qui aillent jusqu'au judiciaire. Nous devons tout pouvoir respecter, tout pouvoir, disons, résoudre en notre sein. Pourquoi ils disent qu'ils n'ont pas été associés alors? Je suis un peu déçu. C'est le mot que je peux dire. Je suis un peu déçu que des adultes disent des choses qui ne soient pas conformes à la réalité. Nous avons rencontré le comité consultatif la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était avant le Mawlud. L'une des personnes qui a parlé au nom des privés et qui a dit que le délégué général ne le considère pas est un membre de ce comité consultatif. Une autre personne qui est membre de cette fronde est aussi membre de ce comité consultatif. Non seulement nous les avons rencontrés, nous avons aussi rencontré les têtes de groupement. Nous avons 34 groupements. Nous avons rencontré les têtes de groupement sur la question qui les intéresse, la question de l'IATA, mais nous les avons rencontrés aussi en évaluation. Au lieu que nous les évaluions, nous les avons invités à une journée d'évaluation au Radisson. Les 34 groupements ont fait leur propre évaluation et nous avons les rapports avec nous. Par conséquent, lorsque ces personnes disent que nous ne les écoutons pas, je pense qu'ils ne veulent pas parler des voyages privés, mais ils veulent parler de leur propre personne. Or, il y a une façon de travailler dans l'administration. Parce qu'ils ont des intérêts assez particuliers. Je pense que, quelque part, il y a des personnes qui croient que ce sont elles les leaders du pèlerinage et que ce sont elles qui doivent être les transmetteurs de ce que la délégation dit et fait à l'endroit des autres organisateurs. Or, ces groupements-là qu'ils ont créés eux-mêmes sur la base de la volonté, c'est une association. Ces groupements-là ne sont pas détenteurs de quotas ni d'agréments. L'État du Sénégal donne des agréments et des quotas à des organismes bien précis et à des personnes bien précises. Lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre le processus du Hajj, l'organisation du Hajj, ce n'est pas aux organisations, aux associations qu'on s'adresse, mais à ceux qui détiennent et les agréments et les quotas. Et ce sont ces personnes-là qui ont été invitées et c'est avec ces personnes que nous avons parlé, ainsi que leur tête de groupement. Peut-être que pour les autres, bon, on leur a pas parlé à eux. Là n'est pas, de mon point de vue, le problème.